Hello guys, welcome back to my channel. J'essaie de trouver une intro en mode, je veux pas dire coucou les gars parce que franchement je me dis que il y a les filles, il y a les garçons, ok? J'espère qu'il y a les filles. Parce qu'il faut savoir que moi, I'm a girl's girl, but I'm not a girls. Dans le sens où, je sais pas j'ai quel problème avec les filles, franchement, ça ne matche pas. Et j'aimerais trop avoir des amis filles, les histoires comme ça, mais ça ne matche pas. Sur mes réseaux, je vous promets, les 80% sont des garçons, which is fine. Ça me dérange pas du tout. Parce que voilà, j'ai appris à côtoyer les garçons and they are cool, according to me. Franchement, il n'y a pas de problème. Les garçons, ils n'ont pas de problème. Les filles, trop de problèmes. Je vous jure, tu peux pas rester dans une maison plus de 2 jours avec une fille sans pour autant t'embrouiller. Tu vas te prendre la tête avec elle forcément. C'est comme ça, genre c'est comme ça. Anyway, ce que je disais, mes réseaux, franchement, les 80% sur TikTok, les 80% sont des garçons. Et comme je l'ai dit, it's fine. Ok? Mais voilà, les filles, faites un effort. Je ne mords pas. Je ne mords pas. Hello guys, welcome back to my channel. My name is Aïssatou. I don't know. We're keeping things simple. Donc peut-être je vais juste dire hello guys, welcome back to my channel. Et dans cette vidéo, on va faire ci, on va faire ça. I don't know, we'll see, we'll figure it out. Je voulais aussi parler un peu de la vie à l'étranger. Je veux pas juste me concentrer sur la France. On va parler de la vie à l'étranger qui est très difficile. En 2020, je suis partie en Inde pour étudier parce qu'il faut savoir que j'ai passé 3 années en Inde. Ok. Donc j'ai quitté en 2020. Je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Du coup, on a quitté en février. Le 23, on est arrivé le 24 février. Donc du coup, on est arrivé et voilà. Parce qu'on était venu en lot de 18, je pense. 18, je sais plus, 17, 18, un truc comme ça. Donc on est arrivé. Le bus de l'école est venu nous chercher. Donc ils sont venus nous chercher à l'aéroport et ils nous ont déposés au campus. Donc du coup, on est arrivé. Ils ont déposé les garçons en premier parce que les filles et les garçons ne sont pas dans le même hostel. Donc, ils ont déposé les garçons et ensuite, ils nous ont déposé nous. Donc, j'ai fait une vidéo sur TikTok où j'expliquais mes premiers jours et tout. Du coup, on est arrivé. Moi, j'ai vu un miroir. Franchement, j'étais contente. Ok, j'étais contente. J'étais là en mode... ok, like the vibe. Si je savais. Donc, on est venu, on s'est connecté. Ils nous ont passé le mot de passe et tout, histoire qu'on puisse communiquer avec la famille et tout, genre... leur dire qu'on est arrivé, les histoires comme ça. On vient d'arriver, on n'a pas de puce, on n'a rien du tout. Du coup, on s'est connecté. Moi, franchement, ça allait. Ça allait. Jusqu'à ce qu'on monte à l'étage pour genre voir se décider un peu sur nos chambres et tout. Franchement, j'ai fait une vidéo, je la mettrai là peut-être, où j'explique un peu franchement le premier jour et un peu... je regarde ma vidéo sur YouTube. On va cacher ça. Ok. Donc du coup, on est arrivé. Moi, quand je suis entrée dans ma chambre, franchement, c'est là que ça m'a tapé. Là, j'étais dans ma chambre toute seule. C'était vide, c'était calme. J'ai pleuré. J'ai chialé. J'étais là en mode... moi, je restais ici 3 ans. Je ne peux pas rester ici 3 ans. Je vais appeler mes parents. Je veux rentrer. J'étais là en mode... non, je ne peux pas rester. Je vais mourir. Donc, après ça, je me suis calmée. Franchement, c'est pourquoi j'encourage les gens qui traversent des moments difficiles. Franchement, pleurer. Vous voyez, tu peux pas juste intérioriser tous les trucs qui t'arrivent. Extérioriser, des fois, peut vous aider. Et ensuite, je suis sortie, j'ai quitté mon appartement. Je suis allée voir les filles avec lesquelles on est venu et tout. Et j'allais bien. Sauf que, par après, ça devenait de plus en plus pire. J'ai jamais parlé de ça et je vais pas parler de ça aujourd'hui.
Cause bro, I was about to die. Et j'ai toujours les papiers là. Les papiers que je partais à l'hôpital psychiatrique là. Et il me délivrait. J'avais même un compte là-bas. Un ID à moi. À l'hôpital. Des fous là-bas là. J'ai mon ID, tout ça. J'ai gardé tous les papiers. Genre les papiers, les ordonnances, les trucs, genre des médicaments que je prenais et tout. J'en ai bavé. J'en ai bavé. Et en fait, franchement, ça aurait été facile dans le sens où, genre, tout était bien aussi. Genre, juste, voilà, ta famille te manque et tout. Si c'était le seul truc, ça aurait été plus facile, je pense. Mais voilà, les relations toxiques, pas l'autre là. les relations entre les amis là, les gens toxiques là. Franchement, éloignez-vous des gens toxiques. Ne forcez pas, ne dites pas que non, peut-être que la personne elle va changer. Non, ça se fait. Ça se trouve que la personne elle est comme ça naturellement. La personne ne va jamais changer pour toi. Parce que du coup, les gens, il faut savoir que les gens, c'est des manipulateurs. Les personnes, l'être humain, il est manipulateur. Ok? Donc, c'est-à-dire que moi, je suis là, je suis dans une maison où j'ai grandi dans une maison toxique. Ok? J'ai subi des choses avec des gens. Si je sors à l'extérieur, je vais faire subir le même truc, le même sort que je vis à la maison. Si moi, je suis dans une maison où on me tabasse et que je sors dehors, genre je suis plus à la maison ou même genre dehors avec mes amis, il se peut que je les tabasse. Et c'est pas parce que c'est méchant, c'est juste que c'est comme ça que j'ai grandi. Genre j'ai grandi dans une maison où on me tabasse, donc c'est quelque chose qui est normal pour moi. Donc moi j'étais avec des personnes comme ça. Donc les personnes-là voulaient me faire vivre leur expérience. J'ai dit mais ça va pas marcher, t'es bête toi. Quoi? Non, non, non. Je peux pas. Moi, tu peux pas aller vivre dans une maison toxique où quand tu respires, on te demande pourquoi tu respires et tu vas venir me faire vivre la même chose. Like, what the heck? What do you think? Non. Donc, du coup, à cause de ça, voilà, les gens... Moi, déjà, je ne suis pas suiveuse. C'est pourquoi, franchement, j'étais avec des personnes pas suiveuses. Pas dans ce sens-là, mais... Tu vois, genre des personnes qui feraient tout pour avoir de l'attention. Genre, voilà, si une personne te dit fais ci, tu vas le faire juste, voilà, pour ne pas te sentir à l'écart, pour ne pas qu'on te mette à l'écart, pour ne pas qu'on te... Voilà. Or que ça ne marche pas comme ça. Si tu fais ça, tu vas le faire toute ta vie. Donc moi, c'est ce qui me dérangeait en fait. Genre le fait d'être avec des personnes qui suivent les autres. J'étais là en mode, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me balader avec des suiveurs, en fait. Je ne serai jamais avec un suiveur. Je ne suis pas dans l'optique de, genre, soit tu me suis, soit on se suit, ou ça ne peut pas marcher. Non. Moi, soit on se suit, soit tu ne me suis pas du tout. Et je ne vais pas te suivre. Soit on se suit, toi et moi, soit je ne te suis pas, tu ne me suis pas du tout. Tu ne me suis pas. Je ne te suis pas. On se suit, toi et moi. Parce que moi, je ne veux pas des personnes suiveurs dans mon entourage. Ok? Donc, soit on se suit, soit rien du tout. Si tu veux me suivre, non. Anyway, j'étais avec des personnes comme ça, toxiques as hell. Ok? Mais là, ça va, j'ai pardonné. Ok? J'essaie de faire... voilà. Anyway, donc, à cause de ça, c'était dur. C'était encore plus dur dans le sens où, voilà. Du coup, les gens, ils vont dire, ok, bon... Elle va pas nous suivre, on va la laisser de côté, you know. Donc, fallait en fait que je me trouve des amis. From scratch. Je vais jamais pardonner. Ok, like, fallait que je trouve des amis from scratch. And it was the hardest thing. Dans le sens où, en Inde, avec les Africains, ça va. Alhamdulillah, ça va. Mais avec les autres, là, les Indiens ou autres, ça ne peut pas. Tu vas marcher, tu les salues, même ils ne te regardent pas. Ils ne te calculent pas. La première année, c'était ma pire année. C'est ce que je dis, en fait, ma vie, elle a changé à partir de 2020. 2020, depuis 2020, je suis katam, karab. C'est gâté. Depuis 2020, c'est gâté. Si je pouvais revenir en arrière, dans le sens où avant 2020, je vous jure, je donnerais tout
pour me retrouver en 2019. Ou je sais pas, en janvier 2020 et on se limite là-bas. Et il n'y a pas l'Inde, il n'y a rien du tout. Je donnerais tout. Anyway. Donc, ça a été ça ma première année. Deuxième année, c'était bien parce que voilà. Maintenant, il faut savoir que en plus des autres trucs, il y avait le corona. Il y avait le corona. Donc, on était en confinement. Tout le monde était rentré, presque. Les nationaux, là. Tout le monde était rentré chez eux. Franchement, c'était vide. C'était encore plus vide. Il faisait chaud. C'était horrible. C'était horrible. Donc là, c'était ma première année. Deuxième année, on avait des amis, tout ça. J'avais des amis, des histoires comme ça. Donc, c'est ce que je dis. En fait, la troisième année a été ma plus belle année en Inde. Comptez les 3 années 2020, 2021, 2022. 2023 était ma plus belle année. Parce que là, en fait, on avait fini presque, enfin 2023, genre janvier, on n'avait que le projet à faire. Donc, on avait tout le temps de faire notre projet, voir nos professeurs, les histoires comme ça, ou améliorer, quoi faire, comment faire, les histoires comme ça. Donc, 2023, c'était ça. C'était les projets et la fête. Projet, fête, projet, fête. Et c'était parfait pour moi. C'était la vie que je méritais. La vie que je méritais. Ok, donc c'était ça. Et après, je suis rentrée en Guinée, j'ai fait mon stage et je suis venue en France là. Et je n'ai pas de stage. Je n'ai pas de stage. Franchement, les trucs que j'aurais aimé savoir avant de venir en France, c'est vraiment ça. La difficulté de trouver un stage. Après, ça dépend des expériences. Franchement, des fois, je me dis, est-ce que c'est pas moi le problème? Tu vois, genre, tu arrives à un stade où tu te demandes, est-ce que c'est pas toi le problème? Je suis allée jusqu'à changer mon CV et me dire que, est-ce que c'est pas mon CV le problème? J'ai vu d'autres CV des Français. Mon CV, il est mieux écrit que ces CV-là. Genre, nom, le titre et l'école. Il n'y a que ça dans les CV. Il n'y a pas de skills. Je vous jure, j'ai vu les CV comme ça. Et dites-vous qu'ils vont prendre ceux-là et moi non. Je suis allée jusqu'à demander à mon directeur, est-ce que tu penses que c'est préférable que je retire ma photo sur mon CV? S'il y en a des gens, tu vas venir, à la première demande, ils ont leur stage. Il y a plein de personnes comme ça. Mais moi, ça va pas encore. Ok? Mais ça va aller. Positivity, on positive les choses, franchement. La vie est déjà assez dure. Donc Dieu ne fait rien pour rien. Ok? Je suis là, ça va aller. Et là, je vous parle à vous. Vous qui êtes dans l'histoire de projet, vous pensez que ça ne marche pas, ou vous pensez que ça ne peut pas marcher, non. Dites-vous que si le pire vous arrive déjà, il n'y a que le meilleur qui vous reste. Ok? Ça va aller. Positivity, relativity, everything it. Donc, la question, is living abroad worth it? Franchement, oui et non. Oui, dans le sens où j'ai beaucoup changé. Je parle de mon expérience, j'ai beaucoup changé. Franchement, l'Inde m'a... Je sais pas, l'Inde m'a gâté, c'est vrai. Okay? L'Inde m'a tout fait. Mais je pense que j'ai gagné plus en maturité en Inde. Et je pense que si j'étais pas en Inde, il n'y aurait pas eu cette maturité que j'ai aujourd'hui que si j'étais dans un autre pays. Ok, parce qu'en Inde, j'étais seule, j'étais livrée à moi-même. Et j'avais pas de famille là-bas, rien du tout comparé à là où je suis avec ma soeur, l'histoire comme ça. Mais en Inde, j'étais seule. Donc, je me suis forgée, on va dire. Je suis devenue plus mature. Franchement, je suis là, des fois je suis là, je suis assise. Je me dis, franchement, en 2019, j'aurais jamais imaginé les choses se terminer comme ça. Ou en 2019, j'aurais jamais pensé comme ça. Ou j'aurais jamais fait ça. Ou je me suis... Vous voyez les histoires comme ça? Donc franchement, alhamdulillah for that. Donc vivre à l'étranger, ça a été bénéfique pour moi dans le sens où voilà, j'ai gagné en maturité, en beaucoup de choses. Mais il y a les side effects. Ok? Dans le sens où voilà, t'es là, tu déprimes, t'es loin de ta famille.
Là, tu penses à tout. Comme je vous ai dit, les problèmes de stage, voilà, tu déposes ton CV dans 1000 entreprises et il n'y a aucune entreprise qui t'appelle. Ça va pas. Donc, si ça m'a beaucoup plus appris que ça m'a fait du mal, je dirais, franchement, ça m'a beaucoup plus appris que ça ne m'a fait du mal. J'en ai bavé, hein. Je vous dis, j'en ai bavé. Mais, comme je vous ai dit, on positive les choses. Donc, franchement, si vous voulez aller à l'étranger, si vous le voulez vraiment, faites-le. Ok? Faites-le pour les études ou quoi que ce soit, faites-le. Mais comme je l'ai dit, ça dépend, genre ça dépend de tout. Ça dépend de la personne, ça dépend de ton vécu, ça dépend du pays dans lequel tu veux aller. Je cherche une photo pour le cover avec la miniature. Là, je suis au salon, je regarde YouTube. J'ai ma vidéo là. Et je vais cuisiner. Je voulais filmer un peu la cuisine et tout, mais je sais pas trop. Peut-être je filmerai juste des extraits de vidéos et tout. I don't know. J'ai laissé mon tripod et je suis au 2e et monter là-bas c'est cardio. Monter, descendre à chaque fois, franchement. Et là, il y a le soleil. Faut savoir que cette semaine-là, il n'a fait que pleuvoir. Depuis la semaine passée, je pense, il ne fait que pleuvoir, il fait froid. Mais là, il y a le soleil carrément. Et j'aime bien. J'aime bien. J'aime le soleil. Vous voyez, en Inde, il fait chaud. Il fait chaud de ouf. Il fait chaud dans les 50 degrés. En 2020, j'avais vu 50 degrés sur mon téléphone. J'ai dit, wesh. Why? Mais depuis 2020, quand même, ça se limitait à 49, 49, 48, 48. Ok? Et là-bas, il fait chaud de fou. Ok? Donc, quand j'étais en Inde, je me disais, moi, je préfère la fraîcheur. Je ne pourrais jamais vivre dans la chaleur comme ça. Mais quoi? J'ai l'impression que depuis que je suis venue, il fait froid. J'ai l'impression que depuis que je suis venue en septembre, j'ai l'impression que depuis que je suis venue, il fait froid. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Et là, on est bientôt en mai. Ça fait déjà 8 mois. Je suis là depuis 8 mois. Et là, ces derniers mois, il y a le soleil un peu. Et franchement, je me dis maintenant que je préfère ça. Je préfère le soleil là. Je ne peux pas la fraîcheur, je ne peux pas. Tu es là, tu dors comme ça. Quoi? Non, je ne peux pas. Je vous jure. Qu'est-ce que je disais? Je me perds beaucoup. Je suis éparpillée partout. Qu'est-ce que je disais? Là, je dois renouveler mon titre de séjour. Aujourd'hui, on est le 26 août. Quoi, je sais plus. Je sais plus. Et août. Avril. Donc, je dois renouveler mon titre de séjour, sauf qu'ils ont dit c'est à partir du 120e au 60e jour avant l'expiration du visa. Du coup, moi, j'ai reçu mon visa en septembre. Je sais plus, parce qu'il y a plusieurs dates dans mon visa, là. Genre, le jour où tu l'as reçu, enfin, le jour où il a été délivré, le jour où il doit commencer, le jour... Il y a des trucs comme ça. Hein. Donc, je sais pas trop. Anyway. Je pense que je vais réessayer à partir du 28 avril, là. Soit entre le 28 au 30 avril. Je vais essayer de voir si je peux. Parce que là, si je clique, ça me dit il est encore trop tôt, les soirs comme ça, à réessayer à partir du temps au temps. Donc là, j'ai attendu entre le 28 au 30. Et je vais réessayer. Parce qu'apparemment, l'île, la préfecture, c'est la plus pire. Et moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas de ça. L'histoire de retard, tu soumets, tu marches par-ci, par-là. Parce qu'en Inde, j'avais souffert. Enfin, on souffrait tous, les élèves internationaux, là, avec le renouvellement de visa, genre l'histoire de FAO et tout. Parce que tu vas venir, ils sont trop bêtes. Désolée, mais ils sont trop bêtes.
Tu vas venir dans le département là. Ils vont te dire, va dans l'autre département. Or que les départements, il y a 10 minutes entre eux. Tu viens là, on va te dire, va dans l'autre. Tu vas là-bas, reviens ici. Mais je viens de quitter là-bas, on me dit, viens ici. Il te dit, ok, va là-bas. Tu vas là-bas, on te dit, reviens où tu étais en première position. J'étais là-bas, on m'a dit, viens ici. Après, on m'a dit, viens ici. Je me dis, ok, retourne là-bas. Genre, c'était comme ça. Donc, moi, ça, j'aime pas. J'aime pas. Donc, j'espère vraiment que quand je vais déposer là, ils vont pas me faire chier. Parce que je suis dans une classe avec un Ivoirien. Et il dit qu'il a déposé pour son renouvellement depuis l'année passée. Et là, il n'a rien. Juste, quoi, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Justificatif ou je sais pas quoi là. Il n'a que ça. Mais ils n'ont pas truqué, ils n'ont pas délivré son visa. Et je ne veux pas de ça. Donc j'espère vraiment quand je vais déposer, ils vont le faire en vite fait. Parce que là, j'ai déjà mon inscription. Je dois juste récupérer mes relevés de notes. Je sais même pas si tout ça... Anyway, j'attends de truquer, J'attends de cliquer et on me renvoie dans une autre page. Au lieu qu'ils me disent c'est encore trop tôt. Quand ils vont faire ça, je pense qu'ils me montreront tous les documents que j'aurai besoin pour soumettre la demande. Sinon, j'ai déjà mon inscription et tout. Je suis inscrite en master Data Analytics for Business. J'espère que ça va bien se passer. Parce que c'est dur en fait. Enfin, pas dur. C'est pas l'école qui est dure. C'est juste, tu vois, un peu genre le fait de mettre l'argent dans les études. Et avec le fait où, voilà, trouver un stage, c'est dur. Tu vois, like, you just don't want to fail your parents. Ok, et ça, c'est le truc le plus difficile dans les études. Bref, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris. J'espère qu'elle vous aura appris. J'espère que franchement, vous aurez appris quelque chose. Je sais pas. Et j'espère que tout va bien se passer pour chacun de vous dehors. Et voilà, on mérite tout le bonheur du monde, franchement. L'être humain est satisfait, c'est vrai, mais on mérite tout le bonheur du monde. Je veux vraiment que les gens, ils arrivent à réaliser leur rêve. C'est-à-dire, je veux que tu obtiennes ce que tu veux, ce que tu pries pour, les soirs comme ça. Que ce soit l'argent, la réussite, je sais pas, le bonheur. Quand on me demande, qu'est-ce que tu veux faire? Genre, comment tu te vois dans 5 ans, les soirs comme ça? Je suis là en mode... avec ma famille. Et c'est la vérité, genre, je me vois mariée avec mes enfants, on parlera de tout ça. C'est chic, mais franchement, c'est ça mon goal en fait. Le fait un jour de m'asseoir au salon, je suis au salon avec mon mari, il y a mes enfants, peut-être il y a mes petits-enfants. Si genre on est au temps où, voilà, mes enfants sont mariés, les soirs comme ça, ils ont des enfants aussi. Genre, je suis au salon avec mes enfants. Et on est heureux. Genre, on est heureux. Pas le bonheur où, genre, tu dis, bon, c'est juste parce qu'on est là qu'on est heureux. Mais ça, genre, c'est comme ça. Demain aussi, ça sera la même chose. On sera heureux. Franchement, c'est ce que je veux. C'est ça mon goal, moi. Donc, on est au salon. On s'aime. On est heureux. On a l'argent, surtout. Parce que tout ce qu'on fait là, les études, tout ça, c'est pour l'argent. C'est pour le papier, là. Donc, faites pas genre, vous là-bas, faites pas semblant, on se connaît. Anyways, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.